les coups cachés, les souffrances cachées de mon immigration en Russie. Je suis parti habiter en Russie il y a maintenant 18 ans. Beaucoup d'entre vous me connaissent par cette chaîne YouTube. Certains parce qu'ils sont venus en Russie par le biais de mon programme d'accompagnement qui est la Ruspatriation, et donc on s'est rencontrés. Et globalement, vous me voyez comme quelqu'un qui a réussi son projet de déménagement, quelqu'un qui habite en Russie et qui a réussi sa nouvelle vie en Russie. C'est le cas. Ça fait 18 ans que j'habite à Moscou. Je suis entrepreneur, j'ai beaucoup d'activités. J'ai un gros réseau, j'ai 2 enfants. Tout va bien, en quelque sorte. Mais pour construire tout ça, en fait, il y a eu un processus à un moment qui est de déménager, de partir. Je suis parti de France à 30 ans pour aller habiter en Russie. Et ce processus, en fait, il a des coûts cachés, des coûts invisibles, des coûts qu'on ne découvre en fait que lorsqu'on est parti, qu'on est déjà dans le nouveau pays. Je vais vous montrer la façade. Et ces coûts, je vais vous les révéler parce qu'ils sont pas compréhensibles, imaginés et projetés pour vous au moment où vous pensez partir. Et le but de cette chaîne YouTube, c'est aussi de vous aider à mieux, on va dire, préparer votre projet Russie et par conséquent, à vous révéler des vérités. Alors, je suis aujourd'hui à Chiste Prudy. C'est en propre, c'est un quartier du centre de Moscou. Et pour les fans, parce que j'ai des fans de géolocalisation, ils disent mais t'es où, montre-nous le parcours que t'as fait, machin. Donc je pars de Chiste Prudy. Alors Chiste Prudy, c'est la ligne de métro rouge, c'est dans le centre. Donc vous avez l'arrêt Lubyanka, au-dessus vous avez Chiste Prudy. Et en fait, je suis à Chiste Prudy et je vais descendre à pied vers Kitaïgorod, la ligne mauve, pour les fans. Kitaïgorod, et je vais aller à un rendez-vous. Et donc sur la route, j'ai décidé de faire une vidéo. Alors, la vidéo de ce jour, c'est un petit peu qu'est-ce qu'il faut prévoir comme coût caché lorsqu'on déménage dans un autre pays, en Russie particulièrement. Alors, je vais parler de choses qui sont pas obligatoires. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé de les subir. Certains les subiront pas. Ça dépend aussi beaucoup des caractères, des aptitudes, etc. Mais pour la majorité d'entre vous, ça vous concernera. Là, je suis sur la rue Petrovka, c'est génial. C'est une belle rue, vous allez voir. Alors, premier coup caché. Lorsqu'on déménage, on subit forcément des choses. Lorsqu'on s'expatrie, la première chose qu'on subit, en général, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube, mais je vais en reparler brièvement maintenant, c'est le manque de temps. Le temps, c'est la première valeur que vous perdez, le temps. Pourquoi ? Eh bien parce que quand vous déménagez, vous arrivez dans un nouvel environnement, un nouveau pays, vous devez réapprendre tout. Alors si vous déménagez à 50, 60 ans, 55 ans, bon ben vous n'aurez peut-être pas tant la nécessité de tout réapprendre. Vous n'aurez peut-être pas la nécessité de chercher un travail, de refaire votre vie sentimentale. Peut-être que si, peut-être que non. Si vous êtes très jeune, ce sera sans doute beaucoup plus simple. On est jeune, on absorbe, on apprend vite. Mais pour la majorité des gens qui déménagent, des gens qui sont déjà adultes, sont déjà, on va dire, construits. Pour ces gens-là, on recommence à zéro. Alors, on recommence à zéro, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que déjà, on apprend la langue. On prend du temps, on perd du temps à apprendre la langue. Alors, si vous partez habiter au Maroc, forcément, vous parlez français, mais voilà. Vous perdrez du temps à apprendre la langue. Vous perdrez du temps à réapprendre les codes culturels, la culture du pays, la façon de faire, façon d'agir, de travailler, la façon de se comporter en société, la façon de réseauter, la façon de créer un réseau. Vous allez au Japon, pas pareil que si vous allez au Portugal. Donc, on apprend la langue, on apprend le pays, on apprend la culture, et on arrive seul. Donc on doit refaire, j'en reparle plus tard, on doit refaire un réseau. Ce réseau, pour le refaire, il faut la langue, il faut la culture. Et le temps d'apprendre tout ça, ben, vous vivez pas en fait. Souvent vous avez des impératifs de survie, vous avez aussi les impératifs administratifs. Oh là là, dans le cas de la Russie, c'est sportif, hein.
Donc, vous êtes occupé à faire vos papiers, à tenter de faire votre trou, à essayer de comprendre qui fréquenter, comment, qui, quand, quoi ça marche, comment. Vous êtes occupé à vous reconstruire, à découvrir ce nouvel environnement qu'est le vôtre, à l'apprendre, à le domestiquer, à l'apprivoiser en fait, et à l'absorber, à l'acquérir, à faire en sorte que ce soit le vôtre et que vous vous sentiez chez vous, minima, à l'aise, minima, à l'aise, bien, opérationnel. Tout ce temps, vous passez à faire ça, vous faites pas de choses. Donc le manque de temps, c'est angoissant. Faire face à des problèmes, on n'a pas les solutions, on comprend pas d'où ils sortent, ça peut être des problèmes administratifs, etc. Première chose, c'est ça, c'est que le temps. Et le problème de temps, le temps d'adaptation, le temps de prise en main, le temps d'intégration, le temps d'assimilation, peu importe comment on dit, ce temps, il se répercute sur un autre coup caché qui est votre potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, comment dire, vous arrivez en Russie, par exemple, vous avez, je vais rester sur, je vais vous montrer assez joli. Vous avez une compétence, je sais pas, vous êtes cadre commercial, je sais pas, vous êtes quoi que ce soit. Vous avez des compétences personnelles. Vous arrivez et vous voulez les mettre à disposition de ce nouveau marché du travail. Vous êtes à la Russie, vous allez à Chypre, je sais pas, peu importe. En fait, ce potentiel, vous, eh bien, vous ne pouvez pas l'utiliser, le déployer dans ce nouveau pays. Pourquoi? Ben, vous n'avez pas les bons papiers, vous parlez pas encore la langue, et donc en fait, votre CV, c'est pas qu'un morceau de papier. Pour quelqu'un qui sait lire un CV, c'est aussi savoir lire ce qu'il y a dedans, c'est des compétences, etc. Non. Votre CV, il n'a pas la valeur qu'il aurait dans votre pays. Regardez derrière moi, enfin derrière moi. À gauche. Une église avec un immeuble soviétique. Là, vous avez, si je ne me trompe pas, l'ambassade de Biélorussie, je crois, à passer devant. Donc, votre CV, je vais passer là, c'est plus calme. Votre CV, il n'a pas, ça c'est, il me semble que c'est Armiansky Péléolog. Alors, c'est marrant, Armiansky Péléolog, la petite rue arménienne, et c'est la seule rue de Russie dans laquelle vous avez l'ambassade d'Arménie, et l'ambassade d'Arménie se trouve dans Armiansky Péléolog. C'est-à-dire qu'en fait, c'était fait exprès, je crois. Vous avez l'ambassade de Biélorussie, d'Arménie, l'ambassade des deux pays de l'Union européenne. De deux des pays de l'Union européenne. Alors, je reprends. Donc cette notion de votre CV, votre potentiel. Mais vous savez pas bosser dans ce nouveau pays, vous savez pas comment ça marche les fournisseurs, les clients, comment est-ce qu'on vend. C'est un nouveau contexte. Donc votre potentiel, il est naze en fait. Il est affaibli. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement frustrant. Parce que ça a des conséquences. Vous êtes frustré personnellement, ça crée de la frustration. Et puis vous avez surtout, il y a une difficulté d'intégration économique, dans le sens que les boulots que vous avez trouvés, c'est des jobs qui seront peut-être moins importants que ceux que vous aurez dans votre pays d'origine. Et ça, par exemple, on le constate beaucoup avec les Français qui habitent en Russie, ils parlent pas russe. Pas assez bien, en tout cas, même s'ils parlent l'autre, ils peuvent pas trouver de boulot. Compétence égale. Puis bon, à compétence égale, les salaires sont déjà plus faibles, alors à compétence pas égale, les salaires sont encore plus faibles. Donc ça veut dire bosser pour un boulot moindre que celui que vous prétendriez occuper. Mentalement, c'est frustrant. Vous faites un boulot qui n'est pas pour vous à la base. Vous êtes downgradé. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce que ça veut dire accepter de commencer à zéro. Typiquement, c'est un Russe qui va en Australie, je sais pas. Il commence, ben voilà, il parle à peine anglais, un CV en Russie, une expérience en Russie, ben en Australie ça vaut rien, mon pote, tu sais vendre des clients russes, pas des clients australiens. Prends l'anglais, etc. Donc,
il y a vraiment cette dimension, ce coup caché. Moi, coup caché du temps, le premier, je l'ai vraiment senti. Long, pas de chance, ma compagne parle français, donc parlait français, donc. On a poursuivi en français la vie à la maison et ça m'a ralenti l'apprentissage du russe. Comme je bossais pour un cabinet international, je parlais anglais, donc j'ai peiné et traîné l'apprentissage du russe. Ça me frustrait. Le boulot, j'ai de la chance. J'ai des compétences, je pense, humaines, qui dépassent mon CV, donc j'ai pu trouver un boulot. Mais c'était à l'époque. Et maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ce deuxième coup caché, en fait. Il est très important, ce coup caché, parce que il crée vraiment de la tension, de la frustration. C'est pas un drone qui est tombé, c'est les travaux. Un autre coup caché. Il faut se préparer à subir. Celui-là, c'est peut-être le plus pernicieux, le plus dur. C'est l'invisibilité. C'est quoi l'invisibilité? L'invisibilité, c'est le fait que, en fait, quand vous vivez chez vous, votre pays, fondamentalement, vous êtes quelqu'un. Voilà ce que je disais. Là, vous avez en fait, l'ambassade d'Arménie qui est là. Et donc, c'est Armianski Pereoulog. Donc, vous avez l'ambassade d'Arménie qui est dans le nom, en fait, de la rue qui porte le nom Arménie. C'est le seul cas à Moscou. Alors, l'invisibilité. Dans votre pays, vous êtes quelqu'un. C'est-à-dire qu'en fait, dans votre pays, vous avez une existence. Vous êtes le fils de machin, je sais pas, vous avez votre réseau de copains, d'école, de fac. Minimum, vous avez une existence. Regardez, vous allez voir le drapeau arménien. Elle est énorme, l'ambassade d'Arménie ici. Hein. Et là, vous avez l'association des juristes arméniens. Voilà. Donc, toute la rue Armianski Pereoulog, vous avez l'ambassade et ces associations, c'est la rue arménienne. Dans votre pays, vous êtes quelqu'un. C'est-à-dire que vous avez une existence sociale, une existence historique, une forme de reconnaissance. Vous existez, en fait. Vous avez une capacité opérationnelle parce que votre marché de l'emploi, alors il est pourri en France aujourd'hui, évidemment. Mais théoriquement, votre valeur, elle est reconnue. On vous embauche pas s'il n'y a pas de boulot. Mais le système fait qu'on devrait vous embaucher à valeur égale de ce que vous représentez, etc., etc. Mais surtout, vous êtes quelqu'un. C'est-à-dire vous existez. Quand vous déménagez, vous devenez invisible, en fait. Invisible d'abord pour les gens du pays dans lequel vous déménagez. Je m'explique. Vous vivez dans un pays. Au début, vous n'êtes pas en accord complet avec les gens. Alors, évidemment, si vous déménagez à New York, je comprends. Dans une grande ville, un peu plus simple. Mais globalement, non. Donc, vous avez une espèce de moment dans lequel vous n'êtes pas du tout en phase avec le mode de vie, façon de vivre, vous parlez pas la langue, vous êtes en bataille pour apprendre la langue, vous êtes en bataille pour vous sécuriser au niveau administratif, faire votre trou, trouver un logement, pour les mecs vous trouvez une nana, enfin vous êtes en bataille quoi. En bataille, en bataille. Et pendant tout ce temps vous battez, vous êtes nobody dans la rue. Vous êtes un implant extérieur en fait. Les gens ont déjà leur vie, ils sont comme vous chez vous. Ils ont leurs amis, ils ont leur réseau, ils ont leur famille, ils ont leur trajectoire de vie. Et vous, votre trajectoire de vie en France, par exemple, vous êtes français, vous l'avez obliqué et vous l'avez déplacé par exemple en Russie. Mais pour que votre trajectoire, elle croise la trajectoire des Russes, eh bien, il faut présenter une forme d'intérêt pour eux. Il faut leur donner envie de vous fréquenter. Parler leur langue. Ah ouais, on revient sur le point précédent. Vous avez un sous-boulot, pas de boulot. Donc vous êtes d'abord aussi évalué par qui vous êtes, ce que vous faites. Moi, c'est facile quand je vais draguer une nana, je dis je suis la expatriation. Non, je suis non. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes identifié par votre CV, en fait, par votre place sociale. Pas par votre historique, parce que votre historique, vous l'avez pas. Vous êtes à l'étranger. Vous n'êtes pas le fils d'eux, machin, dans la ville de
je sais pas, du Kourgan dans l'oral, et vous, ah ouais, c'est la famille machin, ça c'est le fils, il est parti étudier à Moscou, il est revenu. Vous êtes quelqu'un là. Si vous êtes le Français qui arrive, là vous avez un... Alors, faut que je fais attention, c'est la fois, je fais une vidéo ici. On voit les sièges du FSB. Pour la première fois, je me suis fait contrôler. On m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites à filmer en français autour du FSB? J'ai dit, je fais juste une vidéo. On m'a dit, non, on filme pas, machin. Ouais, je descends là-bas. Alors, il n'y a que des petits bars ici. Là, vous avez, regardez, une préservative Naya, condom shop. Donc ça, c'est un magasin dans lequel, dans lequel on vend des préservatifs. Et c'est devenu quelque chose qui est à la mode en Russie. Могу зайти показать французам? Да, здравствуйте, я просто снимаю видео. Je vais m'arrêter une seconde, просто я покажу Россию иностранцам. Суть магазина. Как вас зовут? Кристина. Voilà Christina qui explique que donc c'est un magasin, on vend des préservatifs, des souvenirs, tout ce qui est important pour le sexe confortable. Комфортный секс, да? Хорошая концепция. Только за. Спасибо большое, девушка. Пожалуйста, всего доброго. Voilà, c'était l'arrêt sportif. Elle est belle, Christina. Donc, en gros, vous êtes une forme de nobody. C'est-à-dire que vous n'êtes personne. Et donc, c'est quelque chose de très dur à... Alors, pour les gens qui ont de la haute compétence, qui ont envie de trouver une position économique, je sais pas, qui ont envie de faire un réseau, parce qu'ils sont des networkers, des gens qui savent faire du réseau, les gens qui ont ces compétences-là, il y en a. Vous souffrirez moins de ça. Et pour une grande majorité, on part de plus bas. Donc, résumons. On part de plus bas au niveau de la gestion du temps, parce que... Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que, on va pas se le cacher, les trois, ils ont un mix. C'est-à-dire qu'en fait, les années dans lesquelles vous émigrez, c'est-à-dire, vous avez 30, 40, c'est 10 ans dans lesquels vous allez arriver. C'est les 10 ans dans lesquels, théoriquement, au niveau vie perso carrière, c'est là où vous avez le boom. Vous faites un enfant, vous faites votre carrière, 30, 40, on monte. Ouais, mais on monte moins si on est occupé à apprendre la langue du pays, qu'on commence par un boulot plus bas, qu'on est nobody, donc on a du mal à faire un réseau, et ça aide pas de pas faire de réseau pour trouver du boulot. On a du mal à se trouver une nana, parce que, je sais pas, on est timide, peu importe, bon, et puis on parle pas la langue, et puis aussi ça, c'est-à-dire qu'en fait, pour trouver, par exemple, une compagne, dans un pays, eh ben, il faut parler la langue, parce que quand vous parlez pas la langue, vous avez du mal à trouver, identifier la bonne personne. Beaucoup plus compliqué. Ah ouais. L'identification, le choix. Et puis même après, c'est-à-dire que la mise sur les rails, vous êtes en couple, bam, un enfant arrive. Ouais, sans langue commune ou avec une langue commune à minimum, elle parle par les deux qu'est l'anglais. Tout est plus compliqué. Donc en fait, vous êtes... faut comprendre ça. Tout ça, c'est des méga efforts. Et en fait, ça ne permet pas de relâcher. Faut mettre le paquet. Faut mettre le paquet. Et ce temps que vous, dans votre pays, si votre pays était normal, vous auriez ce boost de carrière pour vous mettre à l'abri financièrement, commencer à bosser, gagner de l'argent, vous installer en mode famille sédentarisée, tout ce que les gens normaux veulent en fait, une famille, un travail, eh bien, et une patrie, eh bien, vous pouvez difficilement le faire dans ce nouveau pays parce que on part de plus bas, on a moins de temps, on tâtonne. Et globalement, on est beaucoup plus dans les difficultés. Et tout ça, c'est des coûts cachés. Alors moi, j'en ai subi une grande partie. Le réseau au début. Alors moi, c'est différent un peu, bien sûr. Mais j'ai ces compétences humaines qui font qu'ils réseautent très vite. Moi, je rencontre des gens tout le temps. J'ai vite trouvé un super boulot, ce que je voulais. J'ai eu de la chance, je suis arrivé dernier wagon. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et puis, les choses ont changé. Et c'est des généralités qui s'imposent. Vous arrivez à 20 ans, évidemment, c'est plus simple. Vous arrivez à 40. En gros, c'est plus dur. Donc, il y a vraiment en fait ce moment. Il y a vraiment ce moment. Deux nanas qui descendent d'un énorme Porsche Cayenne, elles sont, regardez. C'est beau Moscou l'été. Et donc, vous avez vraiment ce moment, en fait, où il y a ces grandes années où vous devriez être
en plein développement perso. Vous ne pouvez pas l'être. Vous êtes freiné par tout ce que je viens de dire. C'est une lutte, chaque jour. Il faut se préparer à du coup avoir une trajectoire qui prend des obliques inattendus. C'est ça, le coup caché de l'immigration. C'est que ça va être sans doute plus dur que prévu et que les trajectoires que vous allez prendre, elles sont imprévues, imprévisibles, inattendues. Parfois créatisent de problèmes. Et puis avec les années, on ne revient pas en arrière. Je vais faire une vidéo là-dessus, sur le non-retour en arrière. Et donc, le Bourbon Street. Je viens m'aller. Hôtel, Casna, Risque. Donc, voilà, les coûts cachés de l'immigration. Moi, à titre personnel, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, j'ai souffert énormément du temps d'apprentissage de la langue qui, effectivement, ça pèse. Vous avez le temps des papiers, le temps de la langue. Tout ça, c'est des heures de l'énervement, du ras-le-bol. Après, vous vous mariez, après, vos enfants arrivent, vous avez encore moins de temps. Du coup, vous avez encore moins de temps pour vos enfants et vous en voulez. Donc, devenez entrepreneur comme moi, ne faites jamais ça. Devenez entrepreneur, vous occupez des autres. Alors ça, c'est le truc de notre vie, je ne sais pas si je le refais. La chronophagie, d'accompagner des gens qui font face à ces problèmes et qui ne sont pas outillés, préparés mentalement pour faire face à ces problèmes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que on voit qu'ils en souffrent. Je sais qu'ils en souffrent. Et les conseils, les aider est compliqué. Le temps. La chose la plus terrible, c'est le temps. C'est-à-dire que la donnée la plus importante dans l'immigration, c'est le temps. Le temps passe vite, il se rattrape pas, il s'achète pas. Et c'est ce dont vous allez manquer le plus quand vous partirez habiter dans un autre pays. Tout le reste, on peut faire avec. On peut accepter d'être plus pauvre, on peut accepter d'avoir un boulot de débrouille, mais un meilleur cadre de vie. On peut accepter tout ça. Mais il y a une chose qu'on ne rattrape pas, c'est le temps. Moralité, si vous voulez partir en Russie ou ailleurs, traînez pas. Le plus tôt vous partez, peut-être le plus dur ce sera au début, mais sur la durée, vous y gagnez en fait. Et le plus tard vous partez, le plus de temps vous prenez, vous réfléchissez, et le plus dur ce sera sur la durée. Et plausiblement, pour nombre d'entre vous, vous ne rattraperez jamais la vitesse de croisière qu'il vous faudrait acquérir dans ce nouveau pays pour pouvoir vous y sentir bien. Voilà, c'était un peu la vidéo du jour. C'est un peu peut-être confus, mais je pense pas. Je crois que c'est clair. J'essaie de faire des vidéos qui vous disent des choses que moi je ressens après 18 ans de vie à l'étranger pour vous aider, vous accompagner, vous permettre de mieux vous préparer et d'éviter les déceptions et les frustrations. C'est tout pour aujourd'hui. Si la Russie vous intéresse, vous pouvez consulter le site de la Ruspatriation. Je mettrai le lien dans le premier commentaire de la vidéo et dans le descriptif. Et vous pouvez surtout vous abonner à ma chaîne YouTube et partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt.